Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Quotidien ce vendredi 8 novembre et à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de notre journal ce soir. Charline Marcantin est chargée de communication et d'animation au Centre d'études et d'action sociale de la Sarthe pour parler de la nuit de l'innovation sociale, une première. Et puis dans la suite, qui est-ce qu'on accueille Laure? Valérie Bouvet, jeune homme, nous parle des cités de caractère mises en lumière pour la 4e édition avant Noël. Mais avant, on passe tout de suite à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition du vendredi 8 novembre, un photographe pas comme les autres de passage en Sarthe. C'est même une superstar, grand défenseur du vivant et de la planète. L'artiste Yann Arthus Bertrand s'intéresse à présent au portrait de Français anonymes en vue d'une grande exposition itinérante. Nous l'avons rencontré en pleine séance photo. Dans le reste de l'actualité, pour la première fois de son histoire, l'entreprise sartoise Foussier sponsorise un bateau du Vendée Globe. Et puis de l'eau aussi, mais direction le Lude où la Fédération de pêche inaugure son premier logement touristique labellisé. Il a photographié des paysages toute sa vie, mais c'est aujourd'hui l'être humain qui l'intéresse. Le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand pose son appareil au Mans pour 2 jours de séance photo, à la clé des centaines de clichés d'anonymes qui serviront de base de travail pour son projet qui s'appelle « Les Français et ceux qui vivent en France ». C'est tout un programme, un portrait social dans lequel s'est immiscé Anthony Piton. Oui, voilà, comme ça, voilà. Un simple clic pour immortaliser des portraits de la France. Au Mans, Yann Arthus Bertrand photographie près de 300 visages. 300 sujets venus en groupe ou en solo dans ce studio itinérant. Un petit sourire coquin. J'aime à revendiquer que moi je suis d'une famille d'ouvriers et donc j'avais envie de mettre en lumière à travers mon costume de scène le fait que j'avais réussi dans ce monde d'ouvriers à devenir musicienne et donc c'était un peu l'idée de ma présence ici. Et mettre en lumière, c'est justement l'objectif du célèbre photographe, connu pour ses images vues du ciel. Envoyez-moi de l'amour. Lancé dans un tour de France depuis 2 ans, il capture la diversité de la population française, au-delà des clichés. Ah, celle-là est bien, super, celle-là, regarde. C'est un travail qui nous dépasse un petit peu parce qu'on a déjà fait 23 000 Français et il y en a près de 70 millions, donc c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est de mettre des visages, de mettre du corps sur les chiffres de l'INSEE. Les photos seront compilées dans un livre qui sortira chez Actes Sud en 2025 et exposées dans chacune des villes traversées par le photographe. En fin de compte, je m'aperçois que je préfère de loin photographier ces gens-là que faire des paysages. Les paysages m'intéressent beaucoup moins. Dieu sait que j'ai été photographier le plus beau paysage du monde. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le visage des gens qui s'engagent ou les gens qui sont heureux d'être là, tout simplement. Voilà. Excuse-moi, je vais faire une photo maintenant. Il y a des gens qui m'attendent. Merci beaucoup. Un portrait après l'autre, Yann Arthus Bertrand poursuit donc sa mission. Rappeler que malgré nos différences, nous partageons tous le même pays et la même terre. Ce dimanche à 13h02 précise, c'est le départ du Vendée Globe. Et la Sarthe n'est pas en reste pour cette course autour du monde, sans assistance et sans escale. D'abord, vous le voyez, Samantha Davis repart pour la 4e fois avec le bateau IMOCA Initiative Cœur. Et puis l'entreprise Foussier fait partie des petits nouveaux sur la course avec à son bord Sébastien Marcet, pour qui c'est également une première participation. Comme vous l'avez entendu, l'entreprise Foussier s'apprête à hisser haut les voiles. Le spécialiste de la quincaillerie, en gros pour les professionnels, s'élance pour la première fois dans l'aventure du Vendée Globe à l'occasion des 40 ans de cette entreprise. Cette année, le directeur Dominique Foussier souhaite marquer le coup en participant donc à ce challenge, vous le savez, à la fois sportif mais aussi humain. Alexandre Ferrer. La marque sartoise Foussier va faire le tour du monde sur la voile d'un IMOCA. Un voilier de course monocoque à l'occasion du Vendée Globe. Une première participation considérée comme un nouveau défi pour son président. On a un projet d'entreprise qui accompagne notre développement depuis 25 ans. On a un engagement sociétal et il nous manquait un challenge sportif. Et à l'approche de nos 40 ans, puisqu'on a 40 ans cette année,
On a fait cet engagement. C'est aussi assez proche de la vie d'entreprise. On a un cap, une destination, et puis on s'adapte au vent, au courant. C'est une grande aventure humaine, comme l'entreprise. À la barre, Sébastien Marcet qui participe aussi pour la première fois à cette compétition. Marin expérimenté, il a su convaincre l'entreprise sartoise de l'accompagner en 2022. Un de nos clients va parler de lui. C'est un marin qui a déjà fait 3 tours du monde, mais en équipage. Le personnage est attachant et son projet nous a plu. On a vraiment adhéré. Et à 2 jours du départ en haute mer, le président se présentera au Sables d'Olonne pour lui souhaiter bon vent. Je vais aller le saluer avant le départ, avec grand plaisir, dimanche matin, et puis l'accompagner le bateau. Mais bien sûr, toute l'entreprise en est avec lui. En plus de ce premier Vendée Globe pour la quincaillerie alonnaise et le skipper, Sébastien Marcet fêtera aussi ses 40 ans lors de la course en décembre prochain. Et nous y serons, vous pourrez voir en image le départ du Vendée Globe lundi soir prochain. Et puis on s'intéressera notamment à nos Sartois et Sartoises. Tout de suite, l'invité de notre journal, Charline Marcantin, chargée de communication et d'animation au Centre d'études et d'action sociale de la Sarthe, pour parler de la nuit de l'innovation sociale. Merci d'être avec nous, Charline. C'est une première. Le 14 novembre se tient donc cette nuit de l'innovation sociale de 18h à 21h à la Maison pour tous, Jean Moulin au Mans. Je rappelle, si vous ne le savez pas, c'est 23 rue Robert Collet. Mais d'abord, le CEAS ou CEAS, comme vous dites, c'est quoi concrètement ? Alors le CEAS, c'est une association qui a été créée en 1937, qui a plus de 80 ans. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner les porteurs de projets, tous les acteurs, dans le développement du territoire, en fait, à la construction de leur territoire. On milite à travers nos actions pour un monde plus juste, plus vert, plus inclusif, plus collaboratif. Voilà. Et ça s'inscrit, on en a déjà parlé cette semaine dans le journal, dans le mois de l'économie sociale et solidaire, évidemment. Je rappelle que la devise de ce mois, et vous venez d'en parler, c'est s'engager pour transformer le monde. Il y a un peu cette notion, on peut créer une entreprise ou une association sans vouloir forcément faire du profit au sens propre du terme, quoi. Alors oui, c'est vrai que le côté profit peut être secondaire, mais en même temps, on peut aussi vouloir faire du profit avec des initiatives plutôt sociales, environnementales. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs lors de cette soirée. Donc je le rappelle, c'est le 14 novembre, c'est la nuit de l'innovation sociale. Concrètement, il se passe quoi ? Alors nous, l'objectif avec cet événement inédit, c'est de pouvoir mettre en lumière des projets qui vont transformer notre façon de consommer, de vivre ensemble, des projets qui contribuent à la transition écologique et qui favorisent le lien social en Sarthe. C'est vraiment des projets locaux, puisque c'est vrai que le CEAS accompagne des projets d'innovation sociale, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Bah oui. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir mettre en lumière cette méthodologie, l'innovation sociale, à travers des exemples concrets et de les faire découvrir lors de cette soirée. Des exemples concrets, on en parle de temps en temps, nous, sur LMTV. Je vous donne par exemple un exemple d'association qui sera là, les Fourmis, par exemple. On peut en parler en 2 mots, rapidement, très rapidement, les Fourmis. Les Fourmis sartoises, c'est un supermarché coopératif. Ouais, des personnes qui se sont regroupées ensemble. L'objectif, c'est de mieux consommer local et de permettre une juste rémunération des producteurs. C'est un reportage d'Alexandre Ferrer, d'ailleurs, si je me souviens bien. Les balades de Chico, là, on est dans le cadre de l'inclusion, du handicap, mais du handicap qui est tout à fait capable de randonner. Encore faut-il repérer les chemins sur lesquels on peut randonner quand on a un fauteuil ou quand on a des difficultés pour se déplacer, quoi. Exactement. En fait, lors de cette soirée, on va rencontrer des personnes qui sont engagées pour notre avenir, qui proposent donc, vous l'avez dit, des projets autour de l'inclusion et du handicap, comme les balades de Chico. Mais voilà, il y a 16 projets qui seront présents, qui animeront des stands, qui proposeront des démonstrations interactives. Alors, je ne vais pas tous les citer, on peut les retrouver sur notre programme. Mais voilà, autour de la transition écologique, du bien-être, de la santé, donc inclusion et handicap, la mobilité, l'éducation. Il y a également les tiers-lieux autour du vivre ensemble. Donc pour en citer juste quelques-uns, l'atelier d'écologie populaire, la valise à métier, l'ILOCO, la Casa Feliz. Et puis vous avez quand même des interventions thématiques. Ça, c'est vraiment des rendez-vous que vous donnez aux gens, 18h, 19h, 20h.
18h, décodage de l'innovation sociale avec Éric Bidet. Alors, il est enseignant-chercheur, lui. Il est spécialiste dans le sujet. Ça va être intéressant, ça, si on ne sait pas ce que c'est, qu'on s'intéresse à ce champ-là, en fait. Ah oui, exactement. On a prévu des interventions thématiques, voilà, un peu flash, sur une quinzaine de minutes. Donc voilà, par exemple, effectivement, on commence par un décodage de l'innovation sociale pour voilà, faire un petit peu un petit état des lieux, si je peux dire, avec Éric Bidet, vous l'avez dit. Voilà, à 19h, on aura un temps sur l'innovation sociale et le développement des territoires avec Ludovic Robidas, qui est maire de Rouet-en-Champagne. Et à 20h, également, un temps sur l'innovation sociale et la transition écologique avec Benoît Plancheneau, consultant en transition écologique. On rencontre régulièrement sur le plateau d'LMTV Sarthe, avec qui j'ai eu la chance de faire, par exemple, la fresque du climat. Évidemment, je pense qu'il va parler de toutes ces approches un petit peu différentes aujourd'hui et qui invitent tout un chacun à s'interroger sur l'impact qu'on a tout simplement au quotidien sur la planète. Voilà, et faire le lien avec l'innovation sociale, c'est des personnes... Les projets d'innovation sociale, ils ont aussi une sensibilité sur la transition écologique. En fait, c'est des personnes qui cherchent à répondre à des besoins sociaux, environnementaux, sociétaux de manière plus générale. Voilà, donc des personnes qui sont très engagées pour l'avenir et en fait, c'est aussi de montrer que c'est possible de faire des choses. Et d'ailleurs, j'encourage les personnes qui le souhaitent à venir nous voir. C'est ouvert au grand public, cette soirée. C'est gratuit, évidemment. Voilà, c'est gratuit, de pouvoir découvrir déjà ce qui se fait. Et s'il y a des personnes qui ont des envies d'agir, ils peuvent le faire. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a un public type au-delà du grand public qui serait intéressé, tout simplement? Est-ce que vous pensez à des gens qui pourraient être intéressés? Certains, par exemple, qui n'osent pas peut-être monter leur projet et qui pourraient discuter, qui pourraient échanger avec les porteurs de projets, justement? Effectivement, ça peut déclencher des envies d'agir. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent à des idées de projet et voilà, il manque ce déclic pour se lancer. Et voilà, ça peut être l'opportunité de voir ce qui se fait. En tout cas, c'est une belle initiative du CEAS, donc, ou CES 72. Merci Charline d'être venue nous en parler. Je rappelle que ça se tient le 14 novembre de 18h à 21h à la Maison pour tous Jean Moulin, la première nuit de l'innovation sociale. Merci. Merci. C'est une première en Sarthe. Un gîte est labellisé hébergement pêche. Et je me suis trompée, mea culpa, dans le sommaire de ce journal, j'ai parlé du Lude. Mais non, c'est route du Lude à la Flèche. Excusez-moi pour mes amis, nos amis fléchois. Alors, l'hébergement remplit tous les critères pour accueillir des pêcheurs dans des conditions adéquates, avec un plan d'eau à proximité. Et ce premier gîte sartois labellisé, donc, est littéralement au bord du Loir. Vous allez le voir dans le reportage de Colin Ancel. De la savane pour rappeler le zoo aux poissons, le premier gîte sartois labellisé hébergement pêche se situe à la Flèche. On est les premiers déjà sur la Sarthe, donc on est fiers effectivement. On loue déjà pas mal de nuits à l'année, mais du coup il y a des périodes qui sont effectivement creuses. Donc du coup ça permet très certainement de pouvoir remplir un peu plus le gîte. 280 nuits louées à l'année, ce label peut attirer de nouveaux clients passionnés sur les périodes inoccupées. Je suis pêcheur, mais bon, ça fait longtemps que je ne pêche plus parce que j'ai plus le temps. Le fait d'être à côté du Loir, vous avez beaucoup de gens qui sont amenés à pêcher. C'est des voyageurs comme d'autres et le but c'est de pouvoir accueillir tout le monde et que ça puisse convenir à le maximum de personnes. Les propriétaires ont ouvert la terrasse du Loir en 2021. Ce label, c'est le fruit d'un travail de 2 ans entre la Fédération de pêche sartoise, le département et les Gîtes de France. C'est encore un service en plus qu'on peut apporter aux clients. On peut leur certifier que s'ils vont dans un gîte de France labellisé gîte de pêche, ils auront tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir à pêcher et à vivre leur passion. Il a fallu répondre à quelques critères comme mettre un frigo en dehors du logement pour les verres, mais le jeu en vaut la chandelle. Ça va changer l'image de la pêche dans le département. De plus en plus de pêcheurs recherchent ce type d'hébergement. Et puis c'est surtout une première, mais qui en appelle bien sûr beaucoup d'autres derrière. En 2025, un deuxième gîte labellisé tenu par les mêmes propriétaires ouvrira ses portes. Les futurs clients non sartois viendront s'ajouter aux 19 257 détenteurs d'une carte de pêche dans le département. Et puis pour finir, un mot des
Eulapiades qui continuent en Sarthe. Est-ce que je l'ai bien prononcé là? Très bien dit, Alexandre, les Eulapiades. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'on pouvait un peu prononcer comme on l'entendait. Donc après le concours de texte patoisant et le livre qui en découle, Eula, c'est la fête, publié chez Libra Diffusio. L'aventure donc de la recherche autour du ou même des patois continue avec ce vendredi à l'auditorium de la médiathèque Louis Aragon au Mans, une journée d'études en présence d'autres associations du Grand Ouest qui défendent elles aussi les parlers régionaux et patoisants comme le Mayennais, le Langevin ou le bas normand. J'y ai appris notamment que nos patois du Grand Ouest font tous partie de la famille issue de la langue d'Oï et que donc on peut tous se comprendre plus ou moins entre patoisans du Grand Ouest. Une autre après-midi d'études et d'échanges aura lieu jeudi 21 novembre de 16h à 20h. Ça se passera salle numéro 8 du bâtiment enseignement de la faculté des lettres, des langues et des sciences humaines au Mans. Le thème de la prochaine rencontre, ce sera le devenir des patois. Quelle médiation et quelle transmission? Pour les plus jeunes peut-être. Eh bien, on verra ça. En tout cas, c'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien avec notre invitée Valérie Bouvet-Jeune-Homme pour les petites cités de caractère mises en lumière avant Noël. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour cette soirée de vendredi reste toujours très calme sur l'ensemble de notre département. Malheureusement, il faut toujours composer avec cette importante grisaille. Les températures, quant à elles, afficheront 12 degrés au Mans, nous aurons 12 à Mamers, il fera 12 à Montval-sur-Loire, 12 à Saint-Calais, 12 à La Flèche, 13 à Sablé-sur-Sarthe, ou encore 13 degrés à Cieux-le-Guillaume. Concernant votre matinée de samedi, les conditions météo seront toujours dominées par la présence de l'anticyclone. Cependant, il faudra toujours faire avec des brouillards le matin, avec même de la grisaille qui aura du mal à se dissiper. Et le soleil fera que de très brèves apparitions et assez timides. Les températures afficheront 10 degrés au Mans, 10 degrés à Mamers, nous aurons 9 à Montval-sur-Loire, 9 degrés à Saint-Calais, il fera 10 degrés à La Flèche, 10 degrés à Cieux-le-Guillaume. Pour votre seconde partie de journée, nous conserverons toujours les mêmes conditions météo, avec cette grisaille qui aura du mal à se dissiper. Il est possible d'apercevoir de temps en temps quelques rayons de soleil, mais globalement, ce sera la grisaille qui l'emportera. Les températures afficheront 15 degrés au Mans, nous aurons 14 à Mamers, il fera 14 à Montval-sur-Loire, nous aurons 14 à La Flèche, 15 à Cieux-le-Guillaume ou encore 14 à Saint-Calais. Concernant votre journée dominicale, les conditions météo resteront toujours les mêmes, dominées par les hautes pressions et par la grisaille également. Donc dès la matinée, le ciel sera couvert. Les températures afficheront 14 degrés au Mans, nous aurons 16 degrés à Cieux-le-Guillaume, 15 degrés notamment pour La Flèche au meilleur de la journée. Il fera 16 à Saint-Calais, 15 degrés à Montval-sur-Loire, 16 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Donc une grisaille présente en matinée, mais qui devrait se poursuivre également durant la seconde partie de journée. Pour votre journée de lundi, ça va commencer à se dégrader. L'anticyclone va se décaler, laissant passer une première perturbation. Donc le ciel sera couvert, mais cette fois-ci, les nuages seront menaçants et laisseront échapper des averses. Les températures afficheront 15 degrés au Mans, nous aurons 15 à Cieux-le-Guillaume, 15 degrés à Montval-sur-Loire, 15 à La Flèche, 15 à Sablé-sur-Sarthe ou encore à Saint-Calais. En ce samedi 9 novembre, nous perdrons encore quelques minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo. La suite en ce vendredi 8 novembre avec, pour commencer, vous le savez, la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. C'est bleu, c'est turquoise, ça fait du bien. On se croirait presque en vacances. Et la qualité de l'air était favorable aujourd'hui. Elle le sera également donc samedi avec des indices majoritairement bons sur l'ensemble du territoire. La situation devrait se maintenir. On l'espère en tout cas. Ce n'est que du prévisionnel pour le week-end. Et j'en arrive avec mon invité qui nous invite à sortir aussi, à prendre l'air. Valérie Bouvet-Jeune-Homme, vous êtes chargée de développement des petites cités de caractère de la Sarthe. On vous connaît évidemment. Merci d'être avec nous. Vous nous invitez à prendre l'air, mais de nuit, vous. L'air frais. Voilà, l'air frais pour la 4e édition des Cités en Lumière du 24 novembre au 15 décembre. Vous en avez l'habitude maintenant, ça fait 4 ans qu'on en parle. Les petites cités de caractère s'illuminent le soir, donc à partir du 24 novembre. Alors, quand même une question pour commencer. Pourquoi la nuit? Est-ce que les communes, on les voit différemment la nuit finalement? Est-ce que c'est ça aussi l'enjeu?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on a créé ce programme-là, on s'est dit que c'était intéressant aussi de faire venir le public en dehors de la saison estivale, là où on attire le plus de monde, et de montrer que les petits cités de caractère sont vivantes toute l'année. Et l'idée de la lumière, c'était justement de montrer le patrimoine sous un autre angle, parce que c'est vrai qu'avec le jeu de la lumière, on aperçoit les rues, les pierres d'une autre façon. Donc c'était une invitation finalement à découvrir différemment. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans la plupart des communes participantes, des petites cités de caractère participantes, vous invitez aussi les habitants à éclairer leur maison, à mettre des lampions. C'est quelque chose de participatif, ça marche de mieux en mieux, j'imagine, au fil des années. Oui, tout à fait, c'est l'idée de faire quelque chose de collectif. Alors c'est vrai qu'on est sur des périodes de Noël, donc c'est très familial, mais les habitants prennent part voilà, en mettant eux-mêmes des petites bougies sur le rebord des fenêtres. Les commerçants aussi jouent le jeu dans les vitrines. Voilà, donc c'est très collaboratif et festif. C'est de plus en plus familial, hein, j'ai noté, et il y a de plus en plus de spectacles proposés. Alors, je les cite comme ça à la beauté. Alors, au Lude, le 24 novembre, c'est la première. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas au Lude. Mais à Saint-Calais, le 30 novembre et le 1er décembre, il y a Cité en Lumière, spectacle familial lumineux et poétique, un conte de pluie par la compagnie Il était une flamme. C'est à 18h30. Je vous le dis tout de suite, c'est dans la cour du centre culturel. C'est gratuit, évidemment. Le spectacle de Noël de Fresnay-sur-Sarthe, du 6 au 8 décembre, le samedi à 15h, Sapristi, le Père Noël est malade. Donc c'est un spectacle proposé par Fresnay Art et Festivités, salle André Voisin. C'est gratuit également. Voilà, vous proposez de plus en plus carrément de spectacles avec des compagnies qui jouent le jeu. Oui, tout à fait. Alors, il y a l'idée d'illuminer les villes avec les bougies, les flambeaux, etc. Il y a l'idée aussi de déambuler dans les cités, parce que l'idée, c'est de découvrir quand même l'histoire de la commune. Donc, il y a en général beaucoup de visites aux flambeaux, guidées, etc. Et en parallèle, effectivement, il y a des compagnies qui viennent soit pour déambuler avec des lumières, par exemple des échassiers, des cracheurs de feu, ou alors des spectacles un peu plus familiaux autour de Noël ou de la lumière. Ça commence à Luché-Pringé avec une date, le 7 décembre. Alors je le dis, il y a un marché de Noël également. Souvent, il y a des marchés de Noël. Hein, les communes en profitent évidemment. Et les illuminations à 18h à la bougie, ça c'est la première date. Mais il y a des communes qui proposent ça 2 ou 3 soirs. Hein, dites. Oui, alors c'est pas la première date. La première date, c'est le 24 novembre au Lude. Je suis complètement à la ramasse ce soir. Le 24 novembre au Lude, c'est la première date. Effectivement, c'est qu'une seule date. À Luché-Pringé, il n'y a qu'une seule date aussi. Mais Montmirail, par exemple, c'est sur tout un week-end. Fresnay, je l'ai dit, c'est du 6 au 8. Il y en a qui proposent carrément des week-ends de programmation complet, qui en profitent justement. Oui, parce qu'en fait, l'enjeu aussi, c'est sur le côté collaboratif, c'est aussi d'associer les acteurs de la commune. Et donc à Montmirail, par exemple, il y a des artisans d'art, il y a le château, et donc tous ensemble, en fait, ils proposent un programme, et c'est le cas pour plusieurs communes. Un coup de cœur personnellement, si vous voulez, à Saint-Calais, à 17h30, visiter le cabinet de curiosité du musée à la lueur des bougies. C'est un endroit, déjà comme ça en temps normal, on voit les images, qui est absolument incroyable, avec une atmosphère comme ça un peu feutrée, géniale. J'imagine qu'avec une ambiance de nuit, ça peut être vraiment extraordinaire. Hein. Oui, surtout, comme vous le dites, c'est très peu connu, et en fait, c'est franchement formidable. C'est un musée de France, hein, il a la label musée de France, donc, et donc le cabinet de curiosité, en fait, on a aussi des œuvres de Charles Garnier, qui a un lien particulier avec la ville de Saint-Calais, donc l'architecte de l'Opéra de Paris. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir, et c'est vrai que sous le prisme de la lumière, c'est vraiment sympa. Ouais. On vous invite vraiment chaleureusement, parce que chaque année, ça s'étoffe cette programmation, et je pense que d'ici quelques années, on ne parlera plus que de ça avant Noël. C'est gratuit, à part les visites du château de Montmirail, si je dis pas de bêtises. C'est un site privé, donc c'est forcément gratuit en visite guidée, mais il fait des prix différents à cette occasion. On le remercie. Petite cité de caractère.com pour avoir toute la programmation. Vous allez à la rubrique événements grand public et vous allez trouver ça pour les cités de caractère de la Sarthe. Et évidemment, je me reprends. La première date, c'est le 24 novembre, un mois avant Noël. C'est au Lude. Merci Valérie Bouvet, jeune homme. On fait le point à présent sur ce qui vous attend lundi Au Quotidien, car nous vous proposons un toute image exceptionnel pour cause de 11 novembre, mais avec un reportage long format au village du départ du Vendée Globe au Sables d'Olonne. Vous le savez certainement, ce week-end, l'événement va rassembler 2 millions de spectateurs. Il est dans notre région, raison pour laquelle on y va. On sera évidemment avec les équipes sartoises. Et puis toujours dans notre journal lundi, l'invitée est chargée de communication pour RPI de la Loire, notre partenaire. Et elle va nous expliquer comment est vraiment mesurer la qualité de l'air et à quoi ça sert. Mais ce vendredi soir,
Vous le savez, à 19h, c'est Aurélien Caillos avec son équipe des Sartois du Web. Nous, on se retrouve donc lundi 18h30 pour un tout image et mardi en direct. À très vite.